La France est le pays de la Révolution française. C'est pendant la Révolution française que s'invente la différence entre la gauche et la droite. Ça n'existe pas avant la Révolution française. La gauche et la droite n'existent pas. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait au moment du débat sur le veto royal, dans le contexte de la monarchie constitutionnelle qui venait de s'imposer en France à la faveur de 1789. Il y avait encore un roi, les gens étaient encore pour la conservation du roi, on ne lui avait pas encore coupé la tête, et la monarchie n'était pas encore tombée, il n'y avait pas encore la République qui arrive le 21 septembre 1792. On est avant. Et le roi a encore un rôle, mais on discute sur son rôle, notamment sur son veto royal, qui est un rôle important. Et il y a des gens qui demandent si ce veto est suspensif, pas suspensif, etc. Il y a des débats très, très, très houleux. Et en fait, ceux qui s'asseyent à gauche du roi, ça va être la gauche. Ceux qui s'asseyent à côté de la droite du roi, ça va être la droite. Et petit à petit, la gauche, à côté du roi, va être la plus pro-révolutionnaire. Et la droite, ceux qui sont de l'autre côté du roi, vont petit à petit vouloir que la révolution s'arrête. Donc finalement, le parti de gauche, ça va être le parti qui veut que la révolution continue, parce qu'elle ne fait que commencer. Et la droite va être celle qui veut qu'on en finisse avec la révolution. Et va devenir petit à petit un parti contre-révolutionnaire. Ça va être la contre-révolution. Et ça, c'est très très puissant et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'héritage sur la Révolution française, il continue à cliver le pays entre le parti de gauche et le parti et la droite. De manière pas tout à fait arithmétique, mais pas loin. On a des forces contre-révolutionnaires très puissantes en France. On a des Versaillais au pouvoir. On a des gens qui sont pour le retour du roi et de la monarchie. Emmanuel Macron avait dit « il manque un roi à la France », juste avant d'être élu. Et quand il utilise les symboles de la Révolution française, c'est du symbole royaux qu'il utilise. C'est-à-dire, il fait des banquets à Versailles, où il invite les têtes couronnées d'Europe, et où il se positionne lui-même en monarque. Donc on a vraiment des pulsions contre-révolutionnaires. Il s'est à un moment accoquiné avec un historien spécialiste, enfin un pseudo-historien de télé, spécialiste du patrimoine français, qui est absolument contre-révolutionnaire. C'est un Vendéen, je veux dire. Voilà, donc on a cette droite française moisie, extrêmement... Il s'était recueilli à Saint-Denis avant son élection. Absolument. Donc on a une droite française moisie, contre-révolutionnaire, extrêmement réactionnaire et versaillaise, qui est encore très puissante. Et on a encore en France une gauche puissante dans le pays qui se réclame de l'héritage révolutionnaire, qui se réclame de la République de 1792, mais aussi de la Constitution des Amis de Robespierre de 1793, et donc de la République démocratique et sociale, et qui va reprendre tous les symboles de la Révolution française. Donc on est un pays parfaitement emblématique d'un point de vue historique. Or il faut savoir, et vous le savez tous, que cette Révolution française, elle n'est pas française. Elle est européenne et mondiale. C'est-à-dire qu'elle va entraîner dans son sillage des dizaines et des dizaines de pays. Donc ce qui se joue en France est fondamental. Je pense que ça a un rôle emblématique pour tous les autres pays. Et quand la France est à l'arrêt, quand il y a des blocages, quand il y a des grandes grèves, type quasi grève générale, des manifestations monstres, tous les pays du monde nous regardent parce qu'il y a cet héritage historique extrêmement fort. Donc, ce que je crois, contrairement à l'historien libéral François Furet, que je combats de toutes mes forces, c'est que la Révolution française n'est pas terminée, qu'elle ne cesse de reprendre. Pour exemple, les Gilets jaunes, qui, lorsqu'ils ont surgi, au départ pour une affaire de voiture, parce que les contrôles techniques contre les voitures diesel, parce que les 80 km/h dans les campagnes, parce que la taxe carbone, la taxe injuste carbone. Au départ, c'était une affaire de voiture. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, c'était une affaire de démocratie, de souveraineté populaire, de république, de bonnet phrygien, de guillotine en carton pour décapiter le roi Macron. Bref, on a eu toute l'imagerie de la Révolution française, y compris avec ses aspects les plus inquiétants. Je parle des petites guillotines en carton. Qu'on voit ressurgir dans toutes les manifestations maintenant. Et qu'on voit ressurgir encore en cette rentrée. Dans toutes les manifestations, effectivement. C'est-à-dire que vraiment la Révolution française n'est pas terminée. Son ordre du jour, enfin ses grands slogans sont toujours à l'ordre du jour. Et c'est ce qui explique la force de la gauche française, son dynamisme,
sa puissance historique et le fait qu'elle se heurte à une droite tout aussi puissante et tout aussi acharnée dans sa contre-révolution.